Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser avec trois pronostiqueurs du Paris Turf une superbe réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le dimanche, il y aura trois critériums, le critérium des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans. Donc une réunion magnifique à Vincennes, quasiment l'une des plus belles de la saison. Et pour m'accompagner, j'ai trois pronostiqueurs avec moi. On va commencer avec Sébastien Piazza, rédacteur en chef de Paris Turf, qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Salut François, salut David, salut Cédric. David Fricot est également avec nous, responsable de la région Normandie. Donc voilà, ne soyez pas surpris s'il met beaucoup de Normands en tête de ses sélections. Bonjour Salut David. tout le monde. Salut tout le monde. Et Cédric Bloquet qui fait ses débuts dans l'émission 100% Paris Turf, mais vous le connaissez bien, c'est le pronostiqueur vedette de Paris Turf. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Allez, on attaque tout de suite avec le prix de Denain, la première épreuve du programme. Je vais demander à David ses deux préférés. Ok, on commence avec Fepson, le numéro 6. J'aime beaucoup ce cheval, très dur. La dernière fois, il a un petit peu déçu, c'est vrai, mais ils sont peut-être allés un petit peu trop vite dans le parcours. Peut-être, je dis bien. En tout cas, il faut le reprendre sans hésiter. Et puis, j'aime bien le numéro 15, Flaubert GD, qui va partir en seconde ligne, mais il s'entend très très bien avec Tony Le Belair, qui est son précédent entraîneur. J'aime bien ce cheval-là. Le 6, Fepson, le 15, Flaubert GD. Cédric. Alors moi, j'ai deux choix différents. Il faut dire que la course est très ouverte. Il y a plein de possibilités. Alors moi, j'ai placé en tête le 8 Fossoyeur, qui vient de gagner un quintet sur ce parcours. Il m'a beaucoup plu ce jour-là. Il est parti très vite, s'est fait relayer, mais il a fini dans une belle action pour l'emporter. Je le crois capable de répéter malgré son numéro 8. Et j'ai placé en deuxième position numéro 5 Et moi spécial, qui est transformé depuis qu'il a rejoint les box de Yannick Henry. Il reste sur 2 succès dans le sud. Alors, il est moins confirmé sur la grande piste de Vincennes, mais je pense qu'il a franchi un palier et ça devrait aller quand même. Sébastien, plus la team David, la team Cédric ou un choix différent? Ouais, non, beaucoup plus raccord avec le choix numéro 1 de Cédric, puisque Fossoyeur, je crois que David, il avait pas dû voir la course, il y avait pas de réseau en Normandie quand le cheval a gagné son quintet à Vincennes. En 3 foulées, le cheval a fait la différence. On a senti un cheval qui avait rebondi sur le meeting d'été de Cagnes-sur-Mer. Alors effectivement, il a un numéro un peu en dehors, mais il est à nouveau déféré des 4 pieds. La dernière fois, c'était une course européenne. Là, il ne va affronter que des Français. J'ai comme l'impression que le lot est pas plus relevé, voire peut-être même un tout petit peu moins qu'en dernier lieu sur le même parcours. Je pense que Fossoyeur peut doubler la mise. Et puis, un cheval qui se plaît sur les 2100 mètres de la grande piste, vous en avez pas encore parlé, c'est le numéro 3, Espoir du Noyer. Il n'a pas toujours été gâté par les numéros derrière l'autostart à l'occasion de ses dernières sorties sur ce parcours, mais on peut constater qu'il a déjà eu l'occasion de bien s'y comporter. Je trouve qu'il est dans sa catégorie, j'aime bien pour une place à Bellecote, le 3 Espoir du Noyer. 8 et 3. On passe à la deuxième, c'est le prix d'Avalon, 2100 mètres à parcourir et ce sont une épreuve pour des femelles de 5 et 6 ans. Sébastien, c'est toi qui débute. Ouais, je vais aller beaucoup plus vite dans cette épreuve. Il y a 2 chevaux pour moi qui se détachent, le numéro 5 au Wonder Bee et le numéro 6 Arena Dream. C'est la ligne de leur plus récente tentative. Je crois qu'on a affaire là à 2 concurrents qui ont largement les moyens de viser à nouveau les premières places. C'est pas très original. Cédric va sans doute me confirmer qu'ils seront très joués. Mais en l'occurrence, dans ce lot réservé uniquement aux femelles, moi j'ai quand même l'impression qu'elles sont capables de bien faire. Ouais, David, alors, Cédric, la parole. vas-y, prends la parole. À Sébastien. Alors, effectivement, oui, je les ai placés 2e et 3e de ma sélection, mais moi, en tête, j'ai mis le numéro 10, Bangladesi, une jument d'origine italienne, entraînée par la famille à Brivard. Elle a souvent joué de malchance. Et la dernière fois, elle a très bien couru. Une fois, elle avait joué de malchance contre Itza Jet sur ce parcours. Et malgré son numéro en seconde ligne, je pense qu'elle a un peu de marge quand même pour gagner une telle épreuve. David, tu es d'accord? Bah oui, je suis d'accord, mais je vais pas prendre ça parce que sinon on va se retrouver avec les favoris. Donc je vais mettre en tête Glorious Storm, une jument qui est en forme, qui a tiré un super numéro derrière l'auto avec le 2. Et puis pareil, le 4 Buena Suerte B, qui vient de bien courir sur longue distance, qui va être avantagé par le raccourcissement, le numéro 4 qui va pas être plus mal sur plus court. Donc je vais dire 2 et 4. 2 et 4. On passe au prix de Dormant. C'est une épreuve au trot monté. Cédric. Oui, alors donc ça sera même mon cheval du jour, le numéro 5, Icar Williams. J'aime beaucoup ce fils de Cara Williams, il est dur à l'effort. Il vient d'ailleurs de gagner en costaud sur ce même parcours des 2700 mètres de la grande piste. A priori, rien ne s'oppose à le voir confirmer s'il ne commet pas d'incartade, car il reste un peu délicat. Et je lui oppose le numéro 7, Helium de Liton,
une nouvelle acquisition de Patrick Terry qui vient de se balader sur ce même parcours. Donc pour moi, c'est l'opposant direct. Cédric, t'as un peu loupé le teasing pour le cheval de la Réunion, mais bon, c'est pas grave. Sébastien. Moi, évidemment, pareil, Icar Williams, on constate que les produits de Karat Williams sont assez durs en général. Ça fait partie un petit peu leur marque de fabrique. Un cheval qui est en plein épanouissement. Il y a 2 ou 3 courses autres montées au cours de cette réunion. Faut pas considérer que ce sont les courses les plus intéressantes de la journée. Malgré tout, il va y avoir un gagnant. Donc moi, je pense qu'Icar Williams peut tout à fait monter sur la plus haute marche du podium. Et puis, je vais lui associer le numéro 6, Amish. C'est pas très original, mais c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui s'entend bien avec son jockey Clément Fressel, qui a de bonnes stats d'ailleurs en région parisienne. Donc voilà, le 5 Icar Williams et le 6 Amish. David. Ouais, c'est impossible d'aller contre Icar Williams, numéro 5, donc je vais rester avec eux. Avec Cédric et avec Seb, je suis d'accord, et je vais essayer de trouver un petit outsider. Je pense au numéro 2, Impératrice d'Elbe, qui peut-être prendre une petite place. Vient de gagner à Anguin. Les chevaux d'Anthony de Lyon viennent rarement à Vincennes, mais quand ils viennent, c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'elle peut prendre une place. Le 5, Icar Williams, et le 2, Impératrice d'Elbe. On passe à la 4e, c'est le premier temps fort de cette magnifique réunion avec le critérium des 5 ans qui sera support du tiercé, écarté, quinté plus et du top 5 du jour. David, tes 2 préférés? C'est le premier gros morceau. Alors le cœur et puis la logique voudrait que Onek soit récompensé en gagnant ce critérium. C'est le meilleur élément de sa génération. C'est lui qui est le plus riche. C'est lui qui a fait l'arrivée d'un prix d'Amérique. La logique voudrait que ce soit lui. Donc moi, mon cœur parle pour Onek. Je vais mettre Onek en tête, mais j'ai très 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 peur de Hip Hop au fort, qui va être avantagé par les 3000 mètres de la grande piste, qui va être avantagé d'arriver à 5 ans sur ce gros morceau avec beaucoup d'expérience et d'arriver tout neuf. Donc le 16 Onek, mais quand même, je pense que Onek va devoir sortir le grand jeu pour résister au 10 Hip Hop au fort. Sébastien, Onek aussi? On a vu les 2 courses qualificatives pour ce critérium des 5 ans, et la dernière fois dans le prix jockey. Alors Onek, il a été battu. On s'attendait pas forcément d'ailleurs à le voir battu, mais il n'était pas déféré des 4 pieds. Et dans cette configuration, il a couru 13 fois pour 6 victoires, 5 accessites et une seule 5e place. David le disait à l'instant, c'était dans la dernière édition du Prix d'Amérique. Évidemment, ce sera le grand favori. Il va devoir supporter tout le poids de la course. Il va devoir assumer ce costume de favori. On sait dans le passé de cette épreuve que des surprises, il y en a beaucoup dans un critérium, notamment dans un critérium des 5 ans. 3000 mètres, c'est une distance un peu particulière. Effectivement, David a raison, Hip Hop au fort, ça va vraiment être taillé pour lui, cette longue distance. Malgré tout, je vais quand même faire confiance évidemment au numéro 16, Onek, qui sera le favori logique de ce derby. Et puis moi, je vais lui associer une jument qui est en plein épanouissement, qui n'a pas tout montré, qui s'est montré d'ailleurs fautive assez rapidement dans le prix jockey, c'est le numéro 7, Happy Valley. Moi, j'ai toujours en mémoire la fin de course tous les truands de Queen's Glory il y a quelques années dans ce critérium, et je sais pas pourquoi cette Happy Valley me fait penser un petit peu à Queen's Glory dans sa manière de se comporter. Elle a une redoutable pointe de vitesse finale, et elle peut peut-être d'ailleurs avec un brin de réussite taper tous ses adversaires. Donc attention, faites très très attention au numéro 7 Happy Valley. Cédric, Onek aussi, le numéro 16 en tête? Moi, en fait, j'ai le même jumelé que David, mais dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que j'ai mis Hip Hop au fort en tête. Et pour moi, il a vraiment fait un truc la dernière fois dans le prix jockey. C'est lui qui a lancé les hostilités dans la montée, et il a tourné en dehors de Onek, et il l'a fait plier pour finir. C'est vraiment un cheval très dur, comme son père Upum Quick, qui avait gagné ce critérium des 5 ans en costaud. Pour moi, j'ai une légère préférence pour Hip Hop au fort. Malgré le fait que Onek, effectivement, il peut pas aller devant, à mon avis, sur 3000 mètres. Là, il va falloir courir caché, mais il a couru 4 fois sur 2850 mètres, il a jamais déçu. Il a toujours terminé dans les 3 premiers. Sébastien l'a dit aussi, cette fois-ci, il va être déféré des 4 pieds. Attention à lui sur une pointe de vitesse en courant caché. Et on n'a pas évoqué d'autres concurrents. Alors, on s'attarde un petit peu, François, si tu Bien veux, sûr, sur cette course, parce qu'elle sera notamment support du quintet. C'est un lot exceptionnel. Il y a 16 concurrents, je crois, au départ de cette épreuve. Il y en a peut-être une bonne dizaine qui sont capables de viser les 5 premières places, et peut-être parmi ces 10, au moins 7 ou 8 qui peuvent l'emporter. On a vu Kerberry gagner le prix jockey sur une pointe de vitesse assez sensationnelle. Lui aussi, avec un parcours similaire, il peut gagner. J'en oublie évidemment d'autres, mais on a vraiment là affaire à la relève du trotting français au plus haut niveau, et c'est une course qui s'annonce évidemment explosive.
Il y a l'une des valeurs montantes dans cette génération, on n'en a pas parlé aussi, c'est le 14 Sea Dream. Parce qu'il a très bien couru la dernière fois en étant ferré, il n'a pas eu ses aises même dans les derniers mètres. Et il va déférer des 4 pieds. Alors, par le passé, ça lui a pas réussi, mais le cheval n'était pas dans le même état de forme qu'aujourd'hui. Donc, attention à lui. Pour moi, c'est l'un des meilleurs challengers à Bellecote. Ouais. David, un petit challenger alors. Et les deux collègues en ont donné un. Peut-être Héros d'Armes que Jean-Michel Bazir a préparé tout spécialement pour ce critérium depuis un bon petit moment. Moi, il n'a pas fait l'arrivée la dernière fois, mais on est pas mal à avoir vu quand même qu'il avait bien couru. Donc, je pense que voilà, Hookerberry a une première chance, mais il n'est pas du tout impossible que l'autre Bazir, en l'occurrence Héros d'Armes, soit devant Hookerberry et se place dans les 3 premiers. Alors, vous savez que la est fondamentale, pardon Cédric, on le sait évidemment aujourd'hui au trot. Héros d'Armes déféré des 4 pieds, je crois, pour la première fois. C'est un fils de Rédicache. Est-ce qu'il va être en capacité de transcender en étant pieds nus? C'est l'une des interrogations de la course. Mais si Jean-Michel Bazir le fait, probablement qu'il doit avoir son idée derrière la tête quand même. Je crois qu'on a été complet sur ce critérium des 5 ans. On passe à la 5e épreuve, c'est le prix de la Garenne Colombe. C'est une épreuve sur 2700 mètres pour des 4 ans. Et c'est Sébastien qui vient de donner ses 2 préférés pour commencer. Ouais, course intéressante avec la présence de concurrents qui sont appelés à réaliser un excellent meeting d'hiver. Je pense en priorité bien évidemment au numéro 6, It's a Dollar Maker qui va effectuer sa rentrée. Un cheval qui a peu couru, qui a déjà laissé entrevoir beaucoup de potentiel. Il manquait peut-être un petit peu de force, un peu de maturité. Sans doute son entourage a préparé cette course d'entrée de jeu. Je pense qu'il est capable de gagner. Et puis un concurrent qui avait terminé dans le sillage de cette It's a Dollar Maker il y a quelques mois, c'est le numéro 7, Intello de Chenu. Lui aussi, il a un profil assez intéressant. C'est un cheval qui a pas encore montré toute l'étendue de ses capacités, mais il a peu couru aussi. Donc, je pense qu'il va faire un bon meeting d'hiver. Vous savez que le meeting approche déjà à grands pas. Donc, ces deux-là, ils feront partie des chevaux à suivre cet hiver à Vincennes. Mais dès dimanche, moi, je fais confiance au 6, It's a Dollar Maker et au numéro 7, Intello de Chenu. Cédric, à toi. Moi, j'aime beaucoup aussi ce numéro 6, It's a Dollar Maker. C'est un cheval perfectible et bon, Sébastien Garato en a toujours parlé en bien. Pas loin d'ailleurs du niveau d'instrumentaliste et Idéal du Pommeau qui vont courir le critérium des 4 ans. Et donc, c'est un cheval qui est pas du tout dans ses gains. Même s'il fait une rentrée, pour lui faire confiance. Et j'aime bien aussi le numéro 9, Iken d'Amer. On sait que c'est un cheval estimé par son entraîneur Charles Dreux. Il a fait appel au service de Jean-Michel Bazir. Il vient de se balader sur l'herbe de Cran. Donc, pour moi, il dispose d'une première chance pour son retour à Vincennes. Ce qui donne en chiffres 6 et 9. David. J'ai le même jumelé que Seb, c'est-à-dire 6 et 7. Le 6, It's a Dollar Maker, qui a été préparé pour cette course, même s'il fait une rentrée. Sébastien Garato m'a expliqué cette semaine que ce cheval-là manquait encore de vitesse pour pouvoir courir contre les bons de sa génération. Mais comme le disait Cédric, il l'estime d'un niveau similaire, par exemple, à un instrumentaliste ou Idéal du Pommeau, à la différence que il manque encore de vitesse. Il a pas le changement de rythme qu'ont les autres. Donc, évidemment, ils prennent les étapes après étape. Donc, ce numéro 6, It's a Dollar Maker, en tout cas, il devrait pas louper cette course. Je peux vous dire que pour l'anecdote que Gianni Facella a affrété un bus de 80 personnes pour aller dimanche à Vincennes pour aller voir ses couleurs. Ce propriétaire-là, il aime bien faire la fête, il aime bien vivre ça avec les amis. Donc on se doute qu'il va y avoir du monde sur la photo. Si ça se passe bien pour sa casaque. Et puis le numéro 7, un Théo de Chenu. Une course de rentrée dans les jambes, déjà couru, déjà gagné 2007, ça sent vraiment bon. C'est vraiment un cheval type pour être dans les 3. On passe à la 6e, c'est le critérium des 3 ans, le deuxième temps fort de cette réunion. Pour votre information, amis téléspectateurs, le numéro 3, Jaguar Marancourt, a été déclaré non partant. Ils ne sont donc plus que 14 au départ. Cédric, est-ce que c'est aussi ouvert que le critérium des 5 ans? C'est ouvert aussi parce que les derniers préparatoires ont redistribué les cartes. Mais en France, on s'attendait à voir Just Gigolo gagner sa préparatoire. Bon, elle était boîtier au sprint par Julien Audrey, le numéro 13. Ce sera d'ailleurs mes 2 préférés. Mais je pense que la course la dernière fois n'a pas été assez sélective, à mon avis, pour Just Gigolo. Cette fois-ci, il va certainement essayer de durcir de plus loin et essayer d'émousser la pointe de son adversaire. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités, et aussi parmi les femelles. Et on sait que c'est un critérium par le passé qui a souvent réussi aux femelles d'ailleurs. 15 et 13, c'est bien ça? C'est ça, ouais. David. Même jumelé que Cédric, 15 et 13.
Et même analyse, je pense que à 15 jours du critérium, Just Gigolo a pas voulu faire trop fort la dernière fois, ce qui est tout à fait compréhensible. Et il a contrôlé la course assez facilement, mais sur une pointe, Juninho Dry, il a vraiment un finish terrible et il a eu un bon parcours. Et s'il est pas trop loin des premiers à l'entrée de la ligne droite, une fois encore, il va bien finir dimanche. Maintenant, évidemment, Just Gigolo, c'est le leader de la génération. Je pense que c'est le meilleur dans les J. Il a gagné à chaque fois en fort, c'est-à-dire en prenant le train en son compte, en roulant. Donc je pense vraiment que c'est lui, il a besoin de personne, il peut gagner de bout en bout. Attention quand même aux attentistes, aux snipers, comme on dit. Attention donc à ce 13 Juninho Dry. 15 et 13, Sébastien, 15 et 13? Pas tout à fait. Pas tout à fait. J'ai rien à rajouter sur ce que vous avez dit, les gars, déjà sur Just Gigolo. Je crois que c'est le favori logique de cette épreuve. En revanche, il y a une pouliche qui a effectué des débuts très intéressants au niveau groupe en dernier lieu. C'est la moins riche au départ de cette épreuve. Elle porte par conséquent évidemment le numéro 1. Elle s'appelle Juliette Papa Bravo. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié son comportement à cette occasion. Et je suis quasiment certain qu'elle est la moins riche, mais qu'elle n'est pas la moins niveau de la course. Et je serais pas du tout surpris de l'avoir réalisé une surperformance peut-être. Il faudra d'ailleurs peut-être qu'elle réalise une surperformance pour figurer à l'arrivée. Mais elle peut pêcher par manque d'expérience peut-être face à de vieux cuirs qui ont malgré tout que 3 ans mais qui sont déjà expérimentés. Malgré tout, je lui fais confiance. J'aime bien ce numéro 1 Juliette Papa Tango pour aller avec le 15 Just Gigolo. On passe à la 7e course, c'est le critérium des 4 ans, une épreuve magnifique et c'est David qui va commencer. J'ai l'impression qu'il va y avoir du numéro 10, Idaho Tillard, non? Bah, je suis comme tout le monde, hein. Je suis un fan d'Idaho Tillard, hein. C'est vraiment un cheval qui est super. J'adore son entourage, son entraîneur, son jeune driver. Ils vont vraiment bien ensemble. Ces deux-là. Le Clémenté Destin et le Idaho Tillard, ils vont bien ensemble. J'aime bien. Ça va certainement être l'une des vedettes du prochain meeting d'hiver. Certains le voient déjà comme un des prétendants au Prix d'Amérique. Enfin, et pourtant, parce qu'il faut quand même essayer de trouver la petite bête. Bah, il y a un cheval là-dedans qui va peut-être réaliser la meilleure performance de sa vie, puisque pour la première fois, il va être déféré des 4 pieds et sans être déféré, c'est un champion. Alors, on se demande ce que ça va être censé faire. C'est le numéro 12, Italiano Vero. Philippe Allaire ne pense qu'à ce critérium depuis des mois. Ça fait 2 mois qu'il annonce, on le court gentiment. David Thomas, pareil, ne parle que de ça depuis des mois. Oui, attention, au jour J, il sera déféré des 4. C'est un cheval qui a jamais terminé très loin d'eux en étant ferré. Alors, est-ce que le fait de déférer peut lui faire gagner une longueur ou 2? Dans ce cas-là, ça pourrait être suffisant pour gagner ce critérium. Donc, histoire de chercher la petite bête, je vais aller contre un cheval que j'adore, contre Idaho Tillard, et je vais mettre en tête le numéro 12, Italiano Vero. Cédric. Mais donc impossible d'aller contre Idaho Tillard, en effet. Bon, par contre, ce qui est amusant, c'est que j'avais regardé la ferrure ce matin et Thierry Duval d'Estaing l'avait mis que d'épée et au dernier moment, il a décidé quand même de le plaquer des antérieurs. Donc il le remet dans la même configuration de ferrure que la dernière fois où le cheval est parti au galop derrière la volte. Bon, il faut pas lui en tenir rigueur évidemment. Certains en font même un futur Feistam Bourbon. Et moi j'aime beaucoup aussi le 11 Isaoar Vedake. Alors là, lui, il retrouve son parcours de prédilection, les 2850 mètres de la grande piste. C'est vraiment un dur, ce cheval. Il est capable de partir de loin, il a besoin de personne. Donc, j'en ferai l'opposition directe au numéro 10. Sébastien, Philippe Allaire ou Thierry Destin? Les deux, mon capitaine, mais je vais utiliser les mêmes arguments que Cédric, j'ai rien à rajouter. Je pense que Italiano Vero, Idaho Tillard, pardon, c'est la crème de champion. Et Isoar Vedake, il sera déféré des 4 pieds. Et dans cette configuration, il s'annonce aussi redoutable. Donc, les arguments de David sont même aussi très intéressants, puisque Italiano Vero, le fait qu'il soit pieds nus, ça peut lui permettre de franchir la petite marche qui, en théorie, le sépare peut-être des deux précités. Mais je crois que c'est sans doute pour moi le critérium le plus facile à déchiffrer de la réunion. C'est peut-être celui qui va réserver le plus de surprises. Mais moi, avant le coup, je pense ça. Ouais. On passe à la 8e course, le prix Cosir. On descend de quelques niveaux. C'est une épreuve au trop montée pour des chevaux de 6 ans et plus. Sébastien, tes 2 préférés?
Ouais, alors moi j'aime beaucoup le 4 Grizzly Beer et le numéro 6 Get Lovely Delo. Les plus jeunes au départ de cette épreuve me semblent représenter de belles possibilités. Comme tu le disais François, on redescend très sensiblement de catégorie. C'est une course remontée, on en parlait il y a quelques instants en disant que c'était pas des lots exceptionnels. Bah, ça ne l'est pas, donc je vais pas trop m'éterniser, mais voilà, le 4 Grizzly Beer et le numéro 6 Get Lovely Delo. David. Moi, je pense que Seb a raison, mais pas tout à fait. On va faire le jumelé dans l'ordre parce que Get Lovely Delo, elle est quand même en pleine bourre. Elle a trouvé quand même, on rappelle, elle a trouvé que Fantasy pour la battre dans le prix Fandango à Cabourg. Si Fantasy a couru ici, il y aurait 1 pour 10. Donc je mets Get Lovely Delo. Alors Johan sera pas dessus, parce que Johan, lui, dimanche, il est aux Anglistes, Johan le Bourgeois. Mais bon, c'est pas grave. Alexandre Brevard, ça devrait aller quand même. Donc, Get Lovely Delo et puis Grizzly Beer, évidemment, qui a fait une très belle saison en province, qui revient à Paris, qui a déjà gagné 2007. Donc, voilà, le 6, Get Lovely Delo et le 4, Grizzly Beer. Cédric, les deux mêmes? Bah, exactement, j'ai rien d'autre à rajouter. Il y a 2 chevaux qui se détachent largement au papier, donc s'ils ne commettent pas de faute, ils vont faire le jumelé. Et quel ordre? Pareil, Get Lovely Delo, même si elle n'a pas son jockey habituel, et Grizzly Beer. Je pense que la femelle, elle est légèrement supérieure à l'autre. Allez, c'est la 9e et dernière course, le prix de Moulins-la-Marche. Et c'est Cédric qui va noter ses 2 préférés. Ouais, donc ça aurait pu faire un joli quintet s'il n'y avait pas eu ce critérium. Alors moi, j'ai placé le numéro 6, Freeman. Alors c'est un cheval qui reste inconstant, il répète pas toujours ses bonnes valeurs, mais il a l'air bien disposé en ce moment. Il vient d'ailleurs de s'imposer avec la manière sur ce parcours, en battant notamment Fakir Mahé, qui aurait une première chance s'il avait course. Et je lui oppose le l'As 55 Bond, qui sera mené par Jean-Michel Bazir. Et lui aussi vient de gagner sur parcours de tenue. Par contre, je pense que Freeman, lui, il est capable d'aller devant, alors que l'As, lui, il a plus besoin d'un bon parcours et se faire ramener. Mais il y a d'autres possibilités. D'ailleurs, cette course, je pense que mes collègues vont en parler. Justement, Sébastien, à toi d'en parler. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'on a parlé dans la première course d'un cheval qui est entré dans le sud-est Fossoyeur, le numéro 8. Et peut-être que les gars du sud vont avoir les clés de l'hippodrome, parce que moi j'aime beaucoup Évariste Dubourg dans cette épreuve. Alors, il est passé complètement à côté de son meeting à Cagnes cet été. Bon, après, il a tapé quand même des catégories relevées, avec Écureuil Génilou et compagnie. Il retrouve un hippodrome sur lequel il avait fait sensation il y a quelques mois, en devançant d'ailleurs la plupart des concurrents qu'il retrouve dans cette course. J'ai envie de lui faire confiance. Je trouve que c'est le coup de poker amusant parce qu'il sera moins écrasé d'argent que d'habitude, et c'est logique d'ailleurs. Donc je trouve que c'est le pari très rigolo de cette dernière épreuve. Moi, le numéro 10, Évariste Dubourg, et puis évidemment Freeman. Alors je suis jamais dans la bonne avec lui. Quand je le joue, il fait pas l'arrivée, et quand je dis cette fois-ci je le regarde courir, il gagne. Donc là, je vais lui faire confiance. Au papier, c'est probablement l'une des toutes premières chances de la course. Mais j'ai un ordre préférentiel avec le numéro 10, Évariste Dubourg. David. J'ai le jumelé inversé de Cédric, c'est-à-dire que je vais mettre 55 Bond en tête et Freeman en deuxième. 55 Bond, il vient de faire quand même belle impression. Christophe Martin ne sera pas sur son sulky cette fois-ci. Ce sera Jean-Michel Bazir, c'est pas mal non plus. Quand même. Et donc Freeman, comme a dit Cédric, en pleine bourre en ce moment, et voilà, un cheval dur qui est certainement, effectivement, comme dit Cédric, un petit peu plus dur que 55 Bond. Mais le jumelé, il est là. C'est 6. Merci à vous trois. On va passer au votre cheval de la réunion, et c'est David qui va commencer à nous donner son préféré, son coup sûr. Allez. Alors, c'est un coup sûr, c'est un peu chaud pour dire que c'est un coup sûr, mais c'est un coup de flambe. C'est un coup de flambe. C'est donc le 712 Italiano Vero dans ce critérium des 4 ans qui peut-être faire sensation. Voilà. S'il gagne pas, il va dans les 3 premiers en tout cas. Cédric, tu as un peu dévoilé ton cheval de la Réunion, c'est It's a Dollar Maker. C'est le 306 Icar Williams, et donc je peux parler aussi de It's a Dollar Maker, parce que j'avais hésité entre les deux. On en a parlé aussi, It's a Dollar Maker. C'est un cheval que j'adore. Je pense que c'est un cheval promis un bel avenir, attelé et monté. Donc suivez-le aussi en confiance. Sébastien, à toi de conclure. On termine pareil avec un coup spéculatif. Il y a une réunion où, comme souvent les week-ends, que ce soit au galop ou au trot, on a tendance à penser que les favoris dans les belles courses font l'arrivée. On a quand même pas mal de surprises parfois. Et dans cette dernière course, moi, je vous ai parlé en bien d'Évariste Dubourg. Je pense que le fait de retrouver Vincennes, ça peut lui faire du bien. Si mentalement il est pas touché,
Je crois que ses qualités physiques, il les a toujours, donc il est capable de refaire parler de lui. Voilà pour moi le 910 Évariste Dubourg. Merci beaucoup à vous trois. Je pense qu'on a été complet sur cette très belle réunion à Vincennes. Et puis on va souhaiter bon jeu à tous nos téléspectateurs. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Et on salue évidemment Laurent qui était à la régie. Bien évidemment. Merci Laurent. Salut à tous, bonne journée, bon courage. Au revoir.